Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Que la paix soit avec vous, Inch'Allah, à vie. C'est un vœu que je fais de bon cœur. Vous voyez, les mots que je viens d'utiliser n'ont aucun sens. Et je vais vous le prouver. Quand tu dis de bon cœur, les gens vont croire que c'est le cœur qui est ici. Effectivement, il s'appelle le cœur. Mais le français, l'arabe, l'anglais, tout ça, ce sont des langues qui ont immergé d'un seul langage. Donc la traduction est toujours faussée. Le cœur. Moi, je vous souhaite de bonnes fêtes, de bon cœur. Le cœur qui est là. D'accord. Je vais vous poser une question. Si le cœur, tu aimes avec, le cœur, tu as la foi avec, le cœur, tu souhaites pour les gens des choses avec ce cœur-là. C'est que ce cœur-là, c'est le disque dur de l'être humain, on est bien d'accord? C'est ce qu'on a compris, hein? Le cœur et vas-y que je te mette des cœurs partout. Donc le cœur prend une place importante dans la vie des gens. C'est avec ça qu'on aime, c'est avec ça qu'on déteste, c'est avec ça qu'on fait les choses de bon cœur ou pas. Mais question bête, disons que moi, je cherche une vérité quelque part. Le problème, c'est que les vérités qui sont chez moi, les mots, les verbes, les proverbes, les trucs, collent pas. Ça colle pas. Il sonne faux. Comme quelqu'un qui chante faux, on reconnaît qu'il a une note qui n'est pas à sa place. Donc il y a un problème quelque part. Il y a un rythme, et puis après, hop, le rythme il s'est cassé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le progrès avance, la science avance, les instruments avec lesquels on n'a jamais imaginé qu'un jour quelqu'un serait opéré par un robot dirigé par un être humain, et on ne fait plus de cicatrices, cœur ouvert, mais on rentre par le côté avec des caméras et des machins. Donc la technologie avancée. On a découvert que ce cœur, c'est comme une pompe à essence dans une voiture. La voiture, elle est intacte, la croix de distribution intacte, le châssis, il est intact, le moteur, il est nickel, le démarrage, le courant électrique, il est bien, la voiture ne démarre pas. Il y a un problème quelque part. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le mécanicien? Celui qui est spécialiste dans la mécanique. Il a trouvé que tout va bien avec le diagnostic, avec tout ça, et puis il a trouvé que la pompe à essence qui amène le gasoil ou l'électricité, c'est toujours une pompe. On est bien d'accord. La pompe qui amène le liquide, elle ne ramène plus. Ou alors la pompe, puisque la pompe, les voitures électriques maintenant sont dotées d'une autre pompe. C'est le même système. C'est le même truc. Sauf que c'est plus une pompe qui amène un liquide, mais c'est une pompe qui amène l'électricité qui est derrière dans les batteries pour alimenter le moteur. C'est toujours le même principe, emmener une sorte d'énergie pour. Que fait le cœur dans le corps? Le cœur, il y a des pulsations toutes les secondes pour prendre du sang oxygéné, le donner au cerveau et au corps, et prendre l'autre sang et le rejeter dans le corps pour qu'il se revitaille en oxygène et qu'il redémarre le cerveau. Quelqu'un qui est dans le coma, qui n'a pas respiré pendant une demi-heure où il n'y a pas eu d'oxygène, qu'est-ce qui arrive au cerveau? On l'appelle un légume, l'état végétatif. Pourquoi? Parce que maintenant le cœur, on l'a redémarré avec des pulsions électriques, il redistribue, mais le cerveau,
il est foutu. Donc, il vivra quand même, oui, mais c'est un légume, il est comme ça. Admettons que, par exemple, je vais me prendre moi comme exemple pour ne prendre personne. J'ai eu un problème au cœur. Donc, mon cœur ne fonctionne pas. Alors, il y a des étapes, hein, il y a des niveaux de problème. Par exemple, j'ai peut-être euh, les veines ne passent plus bien comme il faut, donc on va mettre un petit tuyau qui va élargir les veines ou un truc comme ça, bon, graisseux, un truc graisseux qu'on va enlever. Mais imaginons que le cœur ne fonctionne plus, cette pompe ne fonctionne plus. Il y a un danger pour le cerveau. Qu'est-ce qu'a prévu la science et les chirurgiens d'aujourd'hui? On va changer le cœur. Alors, il y a eu beaucoup d'opérations, oui. Est-ce que maintenant c'est facile? Oui, c'est très facile de remettre, de greffer un cœur, greffer un foie, greffer un pancréas, greffer. Toutes les greffes sont possibles. Sauf par exemple les membres, ils ne sont pas encore arrivés à greffer, mais ils ont essayé. Maintenant, ça va de plus en plus. Est-ce que c'est notre sujet de conversation aujourd'hui? Non. C'est le cœur qui m'intéresse. Le cœur, imaginons que moi, j'ai un problème dans le cœur, comme je vous ai dit, et que je vais me faire opérer. Il y a un mort qui est. Et la chance m'a souri, les parents ou les gens de ce monsieur ont dit, voilà, nous on donne le cœur de notre fils à vous, monsieur. Donc le chirurgien va m'implanter le cœur. Vous me dites que vous aimez avec le cœur et tout est dans le cœur. D'accord. Ce monsieur-là, c'est un chrétien, ouais. Et moi, je suis un musulman, ouais. D'accord. Ou bien, alors, on va enlever l'histoire de chrétiens et musulmans pour ne pas faire du parasitisme. D'accord? Les parasites et tout ça. Non, non, non. On va dire que moi, je suis mathématicien. Et lui, c'était un mécanicien avant. Ce mécanicien, il va mettre son cœur à lui, chez moi. La question que je pose, c'est pas une question. Je vous mets au pied du mur. Je vous le dis. Je vous mets au pied du mur. C'est pas une question. C'est pas une question. Je vous mets au pied du mur. Pardon. Est-ce que je vais aimer sa femme à lui et je vais aimer ses parents à lui? J'aurai la foi qu'il a lui et je serai mécanicien parce que tout est dans le cœur. Ou pas. Ou je serai moi-même. Est-ce que quand je vais me réveiller, je vais reconnaître ma femme ou reconnaître sa femme à lui? Là, on n'est pas dans le cambouis. Non. On nage. On nage dans l'ignorance. Ce cœur, ce cœur, c'est un membre du corps. Il est là pour faire fonctionner. Mais alors, où est le cœur? Le cœur en arabe littéraire, en hébreu ancien et euh, en latin, le cœur, c'est là où se passent toutes les opérations. C'est là. En arabe, on dit al-qalb, le cœur, al-qalb. Ou al-qalb, c'est at-taqlib. En arabe, on dit, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Innahu, écoutez bien en arabe comment ça se dit, en latin aussi, et en hébreu très très ancien, hein, l'hébreu que parlaient les hébreux d'avant, c'est ça. Yuqallibul ashya, ça veut dire il la regarde dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas avec le cœur. L'œil, il utilise l'œil comme étant un objectif pour prendre et regarder qu'est-ce que c'est. Ça s'appelle at-taqlib. Est-ce qu'il y a une traduction pour ça? On dit il examine, il est en train de se questionner qu'est-ce que c'est que ce truc. Alors le cœur, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Rien du tout. Donc soyez sûr et certain que le cœur, il n'y a rien. Rien. En arabe, on dit asadira, asadr, la cage thoracique. La cage thoracique. Pourquoi on l'appelle asadr?
Parce qu'en arabe littéraire, sadr, c'est ce qui se présente en premier. Mais quand tu es courbé, qu'est-ce qui se présente en premier? C'est ça, donc le cœur. Il n'y a rien dedans. C'est une pompe à oxygène. Si cette pompe s'arrête, le corps s'arrête. On peut la relancer artificiellement. Il y a des cœurs qui sont artificiels, oui, en plastique. Est-ce que si on met un cœur en plastique chez quelqu'un, il reconnaît les siens parce qu'il est en plastique? Ou alors il faut mettre une clé USB. Vous voyez, en fait, on est dans l'ignorance totale des choses qui nous entourent. Est-ce que les gens doivent être absolument et impérativement tous intelligents? Non, non. Moi, mon problème, c'est ceux qui dirigent ces gens. Peu importe, politique, scientifique, tu diriges, tu es responsable des gens qui sont derrière. Vous avez donné des fausses informations à des gens et ces fausses informations ont fait un faux mouvement. Ce faux mouvement, il a fait un faux peuple, un faux État, un faux monde. Le monde est basé sur du faux. Faux et usage de faux. Et pourtant, vos lois préconisent une très très grande punition pour la personne qui fait du faux et usage de faux. Un autre exemple, je vous donne. Quand j'entends Le Pen ou je sais pas qui ou je sais pas l'autre ou le Zemmour, enfin, c'est un mot qui se répète tout le temps à la télé. Islamisme, on a compris, hein. Ça n'existe pas, mais c'est un mot qui a été collé pour. Bon. Est-ce que je suis en train de défendre l'islam ou le truc ou le machin ou prêcher? Pas du tout. Je vous donne une information qui est fausse. Elle est fausse et faussée. Sharia. Sharia. Oh putain. Oh là 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 là, le gros mot. Le grand mot qui a été donné à... Hop. Et on va l'utiliser, vas-y. Et à la télé. Et sharia. Qu'est-ce que c'est que cette sharia? Oh, la sharia, c'est le voile, ça, c'est le truc, là. C'est... ouais, c'est l'Arabie Saoudite qui coupe les mains. C'est pour ça la sharia. Tiens, cousin. Cousin. On va se calmer, d'accord? Calme-toi, loulou. Tout se passera bien, madame. Calmez-vous. Darmanin. Qu'est-ce que c'est Sharia en arabe? Sharia, c'est quoi? Elle n'a rien à voir avec le Coran ou la Bible ou la Torah. Sharia, là d'où vient le mot shara, ça veut dire la rue. La rue emprunte tout le monde. Il faut mettre des lois pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage, pour qu'il n'y ait pas d'accident, pour qu'il n'y ait pas de mal qui se fasse dans cette ruelle ou cette rue ou ce quartier où les gens passent et font tous leurs mouvements. Il y a une différence entre les lois de l'extérieur et la loi de l'intérieur. La loi de l'intérieur, une fois que tu fermes ta porte, les lois changent, ils deviennent à ta portée. C'est toi qui fabriques tes propres lois à l'intérieur de chez toi. Mais à l'extérieur, ça s'appelle shara, d'où vient le mot sharia. C'est le nom de l'objectif, le nom de l'adjectif qu'on donne à l'extérieur. Ça s'appelle sharia. C'est pas couper la main. Couper la main, c'est une loi. Ça n'a rien à voir avec sharia. Qu'est-ce que tu me racontes? Sharia. Personne n'utilise sharia. Personne. Qu'est-ce que vous faites à quelqu'un qui a volé? Vous le punissez. Qu'est-ce que vous faites à quelqu'un qui a bu de l'alcool et qui a fait un accident et qui a tué des gens?
vous le punissez. Ça s'appelle Sharia. Parce que vous êtes en train de faire des lois pour les gens. Sharia, la rue, Sharia. Même dans le latin ancien, la rue, elle a des lois. On ne peut pas donner des lois à quelqu'un chez lui. Comment faire pour? Non. Non, on le conseille. Et c'est ça que les musulmans n'ont pas compris. C'est défendre leur langage d'abord, pas leur dîne. Non. Non, l'islam et tout ça, t'as rien. Écoute, défends-toi déjà d'abord. T'as pas à défendre l'islam. L'islam, personne ne peut l'atteindre. Jésus, personne ne peut l'atteindre. Moïse, personne ne peut l'atteindre. Mohamed non plus. Dieu non plus. Non, défends ton langage. Défends le sens de ton existence déjà. Avant de défendre Dieu. Parce que tu défends Dieu, c'est lui qui te défend, c'est pas toi. Ahmar. C'est lui qui te défend, c'est pas toi qui le défends. Non. Défends ton langage. Défends ton existence. Défends ta vie. Défends-toi. Et arrête de défendre l'islam. T'inquiète pas. L'islam, il est là pour toi. L'islam, en fait, c'est pas un personnage. L'islam, c'est un mode de vie. Le christianisme, c'est un mode de vie. Le judaïsme, c'est un mode de vie. S'il est faux, on va dire, ah, je ne le suis pas parce qu'il est faux. Arrête de défendre. Pourquoi tu vas couper la tête de quelqu'un parce que tu défends l'islam? T'es sans papier. T'as même pas de travail, tu sais même pas où t'es. Tu sais même pas qui t'es. Tu sais même pas parler en arabe. T'as défendu qui quand tu as coupé la tête du mec là? Je le défends pas, ni lui ni toi, je m'en fous. Mais c'est un acte à réprimander. C'est un acte à prendre au sérieux. C'est pas une république qu'on défend. Non. Non, non. Toi, tu as pris des initiatives pour me pourrir la vie à moi. Ces initiatives, ils n'existent pas dans le livre. Tu parles de livres, tu parles de Coran, tu parles de judaïsme, tu parles de ta Torah. Ce livre que les juifs ils ont, c'est pas la Torah. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Les quoi? La Bible, c'est pas les évangiles. Pas du tout. La Bible, c'est les 12 apôtres qui ont écrit et Jésus a fait et on l'a vu marcher sur l'eau et il a dit à Joseph, prends un morceau de bois et mets-toi-le profond dans le cul. C'est pas les évangiles, c'est pas ça les évangiles. La Torah, ça c'est le Talmud, c'est pas la Torah. Ce qu'il lit, c'est le Talmud, c'est pas la Torah. La Torah, ce sont 14 interdits. 10 interdits pour les juifs, 12 interdits pour les chrétiens, 14 interdits pour les musulmans. 14 interdits, 14 haram. Ça me fait rire. Bonjour, béjour, l'eau, elle est halal. Ah ouais, elle est halal. Même te manger l'oreille, je vais être intoxiqué par ton oreille parce que toi-même, tu es un poison, quoi, en fait. Tu es un poison pour la société. Il faut comprendre ce qu'on dit. Si on ne comprend pas ce qu'on dit, on ne peut pas faire les mouvements qu'il faut. Quel cœur? Tu parles de quel cœur? Toi, tu travailles avec le cœur? Ça veut dire que si on enlève ton cœur et on met le cœur de quelqu'un en Russie, tu te réveilles avec le cœur qui a pris dans ton corps, ça va, vous avez les mêmes ADN, vous avez le même sang, et donc là, tu te retrouves à parler en russe. Ben oui, t'as le cœur du gars là, tu t'appelles Andreosha ou je sais pas quoi, ou Poutine ou Alexandre. Tu n'es plus Mohamed, c'est ça? C'est très con votre truc. C'est très con, ça colle pas. Ça colle pas. Le cœur, il n'y a rien dans le cœur. Le cœur, c'est une pompe à oxygène, c'est tout.
mais c'est elle qui gère la totalité des choses. Si l'oxygène arrête de passer, le gasoil, c'est fini. Sharia, ça vient du shara. C'est les lois qui gèrent la rue, qui gèrent le commerce, qui gèrent tout, où il y a un public, où il y a des gens, où il y a un peuple, où il y a des êtres humains. Ça s'appelle sharia. T'as déjà entendu une sharia sur l'animal? Est-ce que l'animal a une sharia? Non, c'est la jungle. Mais toi, t'es un être humain. T'as des carrefours, t'as des rues. Faut mettre un sens interdit, ou alors deux sens va-et-vient, un couloir pour le bus, un truc, il est interdit de taille, si tu fais l'interdit, bah, tu seras puni. C'est pareil, c'est ça, sharia. Sharia, tu voles pas les choses d'autrui. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. C'est une sharia, oui, c'est une loi. Par exemple, en Tunisie, ça s'appelle ad-dustour. Il est très intelligent, le Bourguiba. Il a pas appelé ça sharia parce il sait très bien que c'est pas sharia. C'est le dustour. C'est moi qui a dit, cette rue, elle est en sens interdit. Tu la prends en un sens. Pourquoi? Mais pour ne pas faire des embouteillages dans l'autre coin, et tatati, tatata, et des ingénieurs pour ça. Nous, on a fait de la ratatouille. Tout dans un seul plat. Comme les Tunisiens. Marqat batata. Une sauce de tomate. On mange des pâtes à la sauce. C'est pas vrai. On a toujours mangé de la sauce avec un petit peu de pâte. Des pommes de terre, de la sauce avec un petit peu de pommes de terre. De la sauce avec des gelbana, des petits pois. De la sauce, de la sauce, de la sauce, de la sauce du pain, de la sauce, de la sauce, de la sauce du pain. Comment on va faire? Par où commencer, putain? Le cœur. Tu aimes avec le cœur. Le cœur, c'est une pompe à oxygène. Tu aimes la personne qui est devant toi parce que tu l'as vue avec les yeux et il y a des choses qui te plaisent chez elle. Il y a un truc qui passe entre vous, un récepteur chez toi et un émetteur chez elle et vice-versa. Il y a un émetteur qui émet des ondes. On travaille avec les ondes. Et ce créateur-là, parce que la prochaine intervention, Inch'Allah, si Dieu le veut, ça sera deux mots à la con qu'on utilise qu'on sait même pas ce que c'est. Ça sera le mot Inch'Allah, Mashallah, Bismillah. On sait pas ce que c'est. On l'utilise dans tout. Le gars il passe, il dit ah, c'est ton fils, Mashallah, Mashallah. Ça veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire du tout. Je vous vois la prochaine fois. Inch'Allah, si Dieu le veut, et que moi je le veux. Vous allez comprendre pourquoi je dis et moi je le veux. On se revoit bientôt. Et on en parle si vous voulez bien. Salam alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit avec vous.